Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser encore une fois au cégep. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais j'ai découvert récemment un nouveau lien ou plutôt un nouveau site où vous pourriez directement avoir toutes les informations nécessaires pour aller étudier au cégep. Donc ce site web là, qui est encore une fois un site web officiel, c'est québec.ca. Et il vous explique en détail en fait quelles sont les démarches à prendre. Il vous détaille l'admission, le coût des études, la liste des cégeps. On va s'intéresser à chaque onglet ici et je vais vous en parler davantage. Donc ils vous disent tout d'abord que il y a officiellement 48 cégeps qui sont considérés comme étant des collèges publics. Il y en a 5 qui sont anglophones. Et hormis ces 48 cégeps, il y a 70 collèges qui sont privés et dont le tiers est subventionné. Et il y a 4 établissements publics affiliés. Donc on vous dit que l'année collégiale comprend 2 sessions de 16 semaines et des sessions de plus courte durée peuvent être offertes en été. Donc encore une fois, le type de formation que vous pouvez avoir au cégep, c'est soit le diplôme d'études collégiales ou sinon l'attestation d'études collégiales. Donc le diplôme d'études collégiales, en fait, c'est une formation qui est constituée de cours généraux en lien avec le programme d'études, de cours généraux communs à tous les programmes d'études et de cours supplémentaires ou complémentaires parmi les domaines suivants: sciences humaines, culture scientifique et technologique, langue moderne, langue mathématique et informatique, etc. Et il y a 2 types de programmes qui conduisent à l'obtention du DEC, donc les programmes préuniversitaires et les programmes techniques. Donc les programmes préuniversitaires, c'est quoi? C'est un programme qui te prépare aux études universitaires ayant une durée de 2 ans à temps plein, tandis que les programmes techniques, ils ont en général une durée de 3 ans à temps plein. Et la formation technique peut aussi te donner l'accès à l'université à la condition que soient respectées certaines exigences liées au programme universitaire choisi. L'attestation d'études collégiales, c'est quoi? Les programmes d'études conduisant à l'obtention de l'attestation d'études collégiales sont des formations de courte durée à caractère technique visant une préparation immédiate à l'emploi. Puisque l'offre de ces programmes évolue rapidement, l'information la plus à jour se trouve sur le site web de chaque collège. Et on va s'intéresser davantage à la cote R. Donc la cote R de rendement au collégial. La cote de rendement au collégial, aussi appelée cote R, permet de mesurer le rendement scolaire d'une personne dans le contexte où les étudiants suivent des cours distincts et sont évalués par des professeurs différents dans les groupes aux caractéristiques variables. Les universités se servent de la cote R pour analyser les candidatures, notamment lorsqu'un programme est contingenté ou comme seuil minimal d'admission à certains programmes. Cette cote R assure une plus grande équité dans le traitement des demandes d'admission à l'université. Donc, on va s'intéresser maintenant à l'admission. Quelles sont les étapes que vous devez suivre pour obtenir une admission? Donc, on vous dit que pour être admissible à un programme d'études conduisant à un diplôme d'études collégiales, vous devez avoir soit un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études professionnelles et avoir réussi les matières suivantes: langue d'enseignement de la seconde 5, de la 5e secondaire, pardon, langue seconde de la 5e secondaire, mathématiques de la 4e secondaire, une formation jugée équivalente par le collège, une formation et une expérience jugée suffisante par le collège, 6 unités au moins à accumuler pour l'obtention d'un DES pour les titulaires du DEP ou l'apprentissage d'une matière suivante. Donc, on vous dit que pour certains programmes d'études collégiales, vous devrez aussi répondre à des exigences spécifiques au programme choisi. Ensuite, pour être admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales, vous devez répondre à l'une des conditions suivantes: avoir interrompu des études à temps plein ou avoir poursuivi les études postsecondaires pendant au moins 2 sessions consécutives, détenir un DEP, faire l'objet d'une entente conclue entre l'établissement et un employeur ou bénéficier d'un programme gouvernemental. Donc maintenant, la démarche, on vous dit: pour soumettre une demande d'admission au cégep dans un programme d'études conduisant au DEC, vous devez remplir le formulaire de votre service régional d'admission. Donc, ces 3 liens-là que vous pouvez suivre. Cependant, pour étudier dans l'un des cégeps suivants, vous devez y avoir envoyé directement votre demande d'admission. Donc, ces cégeps-là ont des spécificités que vous devez respecter. Et on vous dit que la date limite pour la session d'automne, c'est le 1er mars, tandis que la date limite pour la session d'hiver, c'est le 1er novembre.
Et enfin, ici, il vous donne la liste de tous les collèges et les cégeps privés. Donc, les cégeps sont publics dans toutes les régions du Québec. Donc, ici, vous aurez en Abitibi-Témiscamingue, donc il y a le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le Bas-Saint-Laurent, vous avez 4 cégeps différents. Dans la capitale nationale, vous avez le cégep de Sainte-Foy, de François-Xavier Garneau, de Limoilou. Vous avez nombreux sont les cégeps dans toutes les régions du Québec, en fait. La liste est vraiment longue. Et dépendamment de la région dans laquelle vous voulez vivre, en fait, il vous donne toute la liste complète. Donc, je vous invite à vous informer davantage sur les cégeps qui vous intéressent le plus parce que vraiment, tout est détaillé sur ce site web. Et qu'en est-il des coûts des études lorsqu'on veut aller au cégep? On vous dit ici que les étudiants inscrits à temps plein bénéficient de la gratuité scolaire. Bien entendu, ça sera pour les Québécois. Euh, mais pour les gens qui ne sont pas, qui sont des étudiants internationaux, ce sera différent. On vous dit les étudiants citoyens, canadiens ou résidents permanents peuvent être exemptés des frais de scolarité et doivent fournir une preuve de leur statut du résident du Québec. Bien entendu, ce ne sera pas gratuit pour les étudiants étrangers, mais à compter de 2023, ils avaient dit que vous payerez les mêmes frais que les Canadiens. Donc, dans ce cas-là, ce sera gratuit à partir de 2023. Ok, on vous dit qu'il y a d'autres frais d'études comme les droits d'admission, les droits d'inscription et les droits pour des services liés à l'enseignement. Vous aurez aussi d'autres droits et une cotisation à une association étudiante. Si vous avez besoin d'une aide financière quelconque, il y a un lien direct ici pour obtenir une aide financière pour le cégep de votre choix. On va regarder brièvement le programme d'études ici qu'il propose. Consulter les répertoires des programmes d'études. Ok, ça je pense que c'est un site web dont je vous ai déjà parlé. Donc je ne vais pas le réitérer ici. Mais on vous dit ici que vous pouvez vous inscrire dans un collège sans choisir un programme. Le cheminement tremplin DEC vous permet de vous inscrire au collégial sans choisir immédiatement un programme d'études. Il offre des cours communs à tous les programmes, des cours de formation spécifiques, des activités d'orientation, etc. Mais dans le cas-ci, il faudrait vraiment être accepté dans un programme et dans un cégep en particulier, notamment si vous êtes étudiant international, parce que ça va être un prérequis normalement pour que vous obteniez votre permis d'études. Ils doivent savoir où vous allez, dans quoi vous étudiez. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à regarder ce site web en détail et vraiment le sculpter de fond en comble afin de vous informer davantage sur les cégeps au Québec.